Le Pixel 7a vient tout juste d'être annoncé par Google et regardez, il est déjà là avec nous, on peut le toucher, on peut lui parler, on peut vous donner nos premières impressions. Ce qui m'a vraiment sauté au visage, c'est quel kiff d'avoir un format comme ça avec un écran de 6,1 pouces. On a de moins en moins l'habitude d'en voir, mais à chaque fois qu'on en a un dans les mains, c'est toujours un plaisir et ce Pixel 7a, c'est la même chose. C'est très facile à manipuler, c'est vraiment quelque chose qui tombe dans la main comme ça, qui est facile à utiliser à une main, c'est un vrai kiff. Cependant, il y a une deuxième chose qui saute également au visage très rapidement quand on le prend en main, ce sont ces bordures. On n'a plus l'habitude d'avoir des bordures aussi importantes, y compris à 510 €, car c'est le prix de ce téléphone, très précis, 510 €. D'autant que si on fait la comparaison avec le Pixel 6a sorti l'année dernière, on a l'impression qu'elles ont pris un peu d'embonpoint les bordures, notamment à gauche et à droite, et on se demande vraiment pourquoi, étant donné que le téléphone a pris 50 € au passage. D'ailleurs, c'est un des points un peu étonnants sur ce Pixel 7a. Comme vous le savez, Google n'a pas augmenté ses prix sur les Pixel 7 et Pixel 7 Pro, ce qui faisait vraiment plaisir, ce qui permettait de garder quelque chose d'assez agressif et d'assez accessible finalement. Là, on passe de 460 à 510 et finalement, on passe un peu la barre psychologique des 500 €. Et on a l'impression que Google a un peu perdu une partie de ce qui faisait l'intérêt de la gamme A, qui était d'être quelque chose de très accessible et qui permettait d'avoir une expérience un petit peu flagship killer, si on peut utiliser l'expression. Alors certes, le prix a augmenté, mais il y a quand même quelques nouveautés, heureusement, dans ce Pixel 7a. On a désormais une charge sans fil à 7,5 watts, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, et on a surtout un écran à 90 Hz, et ça fait vraiment plaisir, parce que c'était la grosse faiblesse du Pixel 6a. Certes, c'était du 60 Hz, mais en plus, c'était pas un très bon 60 Hz. On va prendre par exemple les iPhones de base qui sont toujours en 60 Hz, l'expérience elle reste fluide, elle reste agréable. Sur le Pixel 6a, il y avait quelque chose d'un petit peu un peu bizarre, ça avait tendance à être un peu laggy, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas totalement. Là, le fait qu'on passe sur 90 Hz, on a vraiment l'impression de faire un bond vers une plus grande fluidité, vers un plus grand confort. On a quelque chose de très agréable, de très réactif, et c'est bête, mais ça change vraiment tout par rapport à l'expérience avec ce Pixel 7a dès les premiers instants que j'ai passé avec. Pareil au niveau du design, il y a quand même un petit step-up qui fait plaisir, un peu comme ce qu'on a connu entre le Pixel 6 et le Pixel 7. On passe sur de l'aluminium sur le bloc photo, il est un peu mieux fini. En fait, on se rapproche vachement du design du Pixel 7, on est un peu sur un Pixel 7, mais un peu plus petit. Alors, il y a quelques petites mini différences ici ou là, le bloc photo il est moins épais, là si on pinaille un petit peu, il n'est pas continu jusqu'à la tranche, ça c'est vraiment pour les gens comme Robin qui est derrière la caméra, qui font très attention aux petits détails sur le design, mais pourquoi pas, en vrai ça rend le Pixel 7 un peu plus premium, un peu plus sympa à regarder. Et différence non négligeable avec le Pixel 7, on reste sur un dos en plastique comme sur le Pixel 6a, alors que le Pixel 7 on passe sur du verre. C'est là encore un peu plus premium en théorie, même si moi je trouve que au feeling, c'est un peu difficile de faire la différence. Là où ça va vraiment jouer, ça va être sur la durée de vie et la résistance du téléphone. Le Pixel 7a va être moins résistant aux rayures, mais en revanche, il va être beaucoup plus résistant en cas de chute, il va pas casser comme le verre peut le faire sur le Pixel 7. Autre petite nouveauté par rapport au Pixel 6a, les capteurs photo ont été revus. On passe sur du 50 mégapixels sur le capteur principal. L'ultra grand angle c'est à peu près kiff même si c'est un nouveau capteur quand même. Et sur la caméra selfie, on passe sur un capteur avec un peu plus de pixels et donc on peut filmer en 4K en selfie. Concrètement en photo, là tout de suite je vais avoir du mal à vous donner quelque chose de complet, on est sur une prise en main, je n'ai pas eu beaucoup de jours avant de pouvoir vous en parler. Ce que je peux vous dire cependant, c'est que je me suis amusé à faire quelques petits comparos avec le Pixel 7, avec le 6a. Je trouve que quoi qu'il arrive, on est quand même dans la qualité Google qu'on connaît. On retrouve ces photos avec beaucoup de clarté, avec beaucoup de micro-détails un peu partout, et par rapport au Pixel 7, je trouve que c'est quand même très kiff. Je me suis amusé à faire le comparo, je pense que à l'aveugle, vous feriez pas la différence. D'ailleurs, on retrouve le zoom super res qui avait été vachement mis en avant avec les Pixel 7, qui vous permettent d'aller chercher jusqu'à du x8 à partir du capteur principal. J'ai testé un peu tout à l'heure, franchement c'est plutôt bluffant. On arrive à avoir une qualité qui certes n'est pas celle d'un téléobjectif, mais on peut quand même se rapprocher d'un sujet en étant assez éloigné. On arrive à avoir une photo qui est à peu près utilisable, alors c'est pas ultra net, mais franchement c'est assez bluffant. Et sur un téléphone à 500 €, c'est quelque chose qu'on a très peu, un zoom numérique aussi propre. Je m'arrête aussi rapidement sur l'interface, vous la connaissez, c'est l'interface des pixels. Quel plaisir de revenir dessus. C'est quand même une des références sur Android, pour certains c'est même la référence, c'est même la meilleure interface. En gros, si vous la connaissez pas bien, Pixel Experience, ça va être des fonctionnalités en plus par rapport à tout le reste d'Android. Je pense par exemple à l'enregistreur sonore qui va tout de suite vous retranscrire en texte ce que vous avez enregistré. Je pense à En Écoute qui va pouvoir en permanence faire une espèce de Shazam des musiques qui passent autour de vous, et le soir vous pouvez voir ce que vous avez entendu, écouté dans la rue, dans un bar, etc. C'est très pratique. Il y a plein de petites choses comme ça et vous avez régulièrement des mises à jour, donc ça c'est vraiment un gros avantage de Pixel Experience. Et puis au global, c'est une interface qui est fluide, qui est agréable, qui est cohérente, qui est très jolie, qui est très agréable depuis qu'on a Material You. On peut avoir toutes les petites icônes qui se mettent sur la bonne couleur, on a des fonds d'écran qui sont
vraiment excellent. Moi, c'est un petit détail, mais je trouve très bon les fonds d'écran offerts avec Google. On a un téléphone qui, je pense, vaut quand même son prix, même si on a pris 50 € au passage, ça reste quand même un bon deal. Pour 510 €, vous aurez un excellent téléphone, je pense, sur ma première impression. Sauf que on a un problème, parce que ce petit bad boy là, le Pixel 7, certes il est sorti à 650 €, mais aujourd'hui on peut le trouver facilement en dessous des 550 €. C'est-à-dire que pour quelques dizaines d'euros de plus, vous avez un téléphone un peu plus premium, et donc la question va se poser de choisir le Pixel 7, le Pixel 7a. C'est toujours un petit peu gênant quand une marque sort un téléphone qui est censé être une version allégée d'un téléphone, et en fait il est pas beaucoup moins cher, c'est juste que l'autre a eu le temps de baisser entre les deux, et du coup ils ont peut-être pas bien calculé leur coût. Parce qu'en fait ces deux pixels, ils sont quand même très semblables, on l'a dit pendant toute la vidéo, ils se ressemblent énormément, ils ont la même puce, en photo c'est quand même assez proche, donc la question c'est qu'est-ce qu'on gagne en choisissant le Pixel 7 plutôt que le 7a. Alors faisons la liste, c'est pas compliqué, vous allez avoir des bordures un peu plus fines, vous allez avoir donc un dos en verre, vous allez avoir un téléphone qui est un peu plus grand si c'est votre délire, et plus concrètement, vous allez avoir quelques petites specs qui vont changer. On va avoir de la charge sans fil plus rapide, on passe sur 20 watts contre 7,5 watts sur le 7a. On va avoir de l'IP68 plutôt qu'IP67, pas sûr que ça change grand chose, mais vous avez l'info. Et on gagne quelques fonctionnalités ici ou là. Par exemple, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de mode cinématique sur le 7a, alors qu'il est bien sur le 7. Donc c'est un téléphone qui, sur le papier, va être un petit peu mieux, ce qui va justifier d'y mettre quelques dizaines d'euros en plus, peut-être. Après, bon bah là, vous avez un format plus compact. Le choix, il va surtout se faire, je pense, sur votre goût des téléphones plus ou moins compacts, et pas beaucoup plus. Bon, et info intéressante, le Pixel 6a reste au catalogue et il perd un petit peu en valeur, ce qui fait que ça devient le nouvel entrée de gamme chez Google, donc à regarder également pour faire votre choix. Voilà, c'est tout pour cette prise en main, j'espère qu'elle vous aura plu. On a essayé de faire quelque chose le plus complet possible avec le peu de temps dont on disposait. Il y aura bien sûr un test complet qui va bientôt suivre sur la chaîne YouTube de Frandroid, donc abonnez-vous si vous ne voulez pas le louper, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous également à tous nos réseaux sociaux, on est partout sur Twitch, machin. Tu connais, ouais. Moi je vous dis à très bientôt sur Frandroid. Si vous voulez plus d'infos sur toute la Google I/O, il y a Omar qui nous a préparé une très belle vidéo qui vous fait un récap de toute la conférence, donc n'hésitez pas à la checker également. Allez, à la prochaine hein.